Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une programmation centre ouvrant sur un cylindre. Programmation centre ouvrant, qu'est-ce que c'est? Avec une combinaison de clés, avec une seule clé qui est déjà programmée, on va pouvoir ouvrir plusieurs cylindres programmés sur la même clé. Ok? Donc celui-ci ouvre là, celui-ci pareil, recto verso, et celui-ci pareil, recto verso. Ok? Donc ça, c'est une programmation centre ouvrant. Alors programmation centre ouvrant, vous allez surtout retrouver ça en fait chez un professionnel. Ça arrive aussi chez les particuliers, mais chez les professionnels, ça se fait beaucoup. Chez les particuliers, par exemple, on peut faire une combinaison ouverture de la porte d'entrée avec l'ouverture sur la même clé du garage. En général, c'est ce type de cylindre qu'on a sur le garage. Donc ça veut dire que pour un particulier, votre garage, vous avez une seule clé qui va vous ouvrir le garage, ainsi que votre porte d'entrée. Donc voilà. Ensuite, chez les professionnels, vous allez pouvoir faire des grosses programmations, des organigrammes qui vont vous permettre de dissocier toutes les zones, des zones à risque, par exemple l'accès au WC ou l'accès à la femme de ménage qui elle aura accès à que quelques pièces, l'accès à un salarié qui aura accès à sa pièce plus les WC plus une autre pièce, et puis l'accès au directeur général qui lui aura accès à tout. C'est ce qu'on appellera le pass général. Donc avec une clé, il pourra ouvrir l'intégralité de sa boutique. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça c'est pour un client professionnel qui m'a demandé de faire une programmation centre ouvrant. Donc j'ai déjà fait mes 3 cylindres et puis je vais en faire un autre maintenant. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va le faire complet de A à Z en live et ça sera plus sympa. Alors initialement vous avez donc un cylindre qui est taillé à 0, donc les clés sont non taillées et qui permet de déverrouiller comme ça. Si vous prenez votre clé qu'on vient de programmer, vous le mettez à l'intérieur et là ça ne passera pas car il n'est pas programmé. Okay, donc on va commencer par démonter notre clips. Voilà. Pas forcément la bonne que j'ai choisie, mais tant pis, c'est pas grave. L'important c'est le résultat. Ensuite on va utiliser une clé. Donc c'est une clé taillée, non taillée, une clé à 0 qu'on va mettre à l'intérieur et qui va nous permettre de déverrouiller. Ensuite on va utiliser notre troisième main qui va retenir tout ce qui est goupille passive et ressort, et on va pouvoir retirer notre rotor avec nos goupilles. Donc là on va avoir les goupilles taille 0, donc une petite boîte qui permet de les garder. Hop, on vide nos goupilles à l'intérieur et là vous avez plus rien qui se trouve à l'intérieur. Ça c'est une rallonge qu'on vient d'en mettre ici. Ensuite on va donc programmer notre rotor. Donc on met notre clé qui est déjà programmée pour ouvrir les autres cylindres et on va choisir nos goupilles. Alors voilà. Ok, donc là on est programmé sur notre clé, on est bien à fleur, la ligne de césure est parfaite, on peut retirer la clé. Voilà, donc les goupilles sont dans le rotor. Ensuite on fait la machine arrière, on n'oublie pas notre rallonge, hein, en partant sur ce modèle là, et ensuite on vient remettre en place
notre cylindre. On enlève la chaussette, on fait redescendre les goupilles et notre cylindre est programmé. On remet un petit Serflex. On va prendre un 9 parce que celui-ci, je l'ai quand même bien dérouillé. Et on va se mettre en place. Voilà. Voilà. On va pouvoir le décaler un petit peu plus. Toujours un peu la merde ça. Je galère toujours avec ça. Il faudrait que je m'achète un outil qui va me permettre justement de refixer tout de suite sans prendre la tête. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc là, on fait un test. Donc là, on fait un test. Ok, donc c'est fonctionnel. Ok, l'autre côté, on est d'accord. Toujours pas programmé. Mais là, ce qu'on va faire, ça va être beaucoup plus sympa. On va donc utiliser un outil qui m'a été fabriqué par un membre du forum Passion Serrure. Donc ça s'appelle la mitraillette. On y vient après. Donc là, on va attaquer celle-là. Donc on va prendre la bonne pince, ça sera plus facile. C'est quand même plus pratique comme ça. On va lui enlever. On vient prendre ça. Tac. Mais cette fois-ci, on va donc faire comme ça. Et on va faire le drame. Alors le drame, c'est parti. Donc on fait ça et on fait ça. Et là, tout à voler. Tac. Et maintenant, démerdez-vous avec ça. Donc à l'intérieur, notre stator est complètement vide. Donc tous les ressorts, toutes les goupilles passives sont tombées dans ma boîte. L'entraîneur, la rallonge, bref, il n'y a plus rien. Il est complètement vide. On se retrouve avec notre rotor pardon, qui est complètement vide également de goupilles. Et on va faire notre programmation. Donc, on commence. Alors. Ok. Et tac. Voilà. Donc là on a notre programmation de cylindre. Ok. On va le mettre précieusement par là à travers. Et donc notre petit bébé qui se trouve là, on va donc le recharger avec notre fameuse mitraillette. Et on va pouvoir remettre à l'intérieur donc nos goupilles et nos ressorts. Petite tige pour la mettre en place. Petite goupille anti-crochetage type bobine sur la première ligne. Pouf, à l'intérieur. On va le charger tout de suite directement avec nos goupilles. Ça sera fait. Donc là on charge les bobines et les goupilles standard. C'est un joli bébé. On va surtout faire attention dans quelle une bobine sur la dernière ligne. Et voici. Et donc là on a mis donc nos goupilles.
Et là, on a nos fameux ressorts. Donc c'est là où ça, c'est la partie la plus rigolote. Donc ça, c'est un outil fabrication maison qui va me permettre de faciliter l'injection des ressorts. Alors, vous ne serez pas surpris, il y a des chances qu'on ait un ressort qui parte au plafond. Ça arrive régulièrement. On a le premier. Deuxième. Là, on relâche un peu la pression là, on l'accompagne. Hop. Voilà, on veille à ce qu'il se mette toujours bien en place comme il faut, sinon c'est galère. Voilà. Le troisième. Voilà, le deuxième et le troisième, ils ont tendance à se mettre un peu en vrac. Ça y est, ils sont remis. Bien les appuyer, il faut bien appuyer la barre, sinon ça a tendance à se mettre un peu de traviole. Voilà. Voilà, impeccable. Là, faut pas relâcher la pression, sinon ça pousse avec ces ressorts. Là, ça se complique toujours un petit peu. Il faut trouver une troisième main pour appuyer et deux autres pour donner l'axe. Et encore une autre pour pousser la barre. Ça devient un peu tendu, mais il faut se dépatouiller comme ça. On revient un peu en arrière pour le ramener, sinon il va vouloir s'échapper. Il m'embête lui. C'est pas encore le dernier. Voilà, le bien est arrivé. Ok, et le dernier. Tac. Donc là. Hop, on vient pousser le tout là. Ok. Et ben là on est pas mal. Là on est pas mal, donc on vient de recharger à l'intérieur nos ressorts et nos goupilles. Et on maintient avec cette petite barre le tout. Ok, alors on va commencer à préparer nos petites affaires. Donc là on est programmé, on va mettre notre rallonge. Il va nous falloir ça, il va nous falloir ça. Donc ça c'est l'outil qui va permettre de maintenir en pression tout ça. Et à l'intérieur on est en position. Donc ce qu'on va faire, c'est insérer le tout. Voilà. Cocolito. Ce que j'ai fait, j'ai apporté une modification ici. Tu as vu, c'est quand je me pose à plat, au moins ça évite que ça bouge à gauche à droite. Je vais rajouter ça. Il faudrait aussi, je pense, rajouter, tu vois la bague qu'on a ici, que j'ai dessinée, c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'emplacement buté du maximum où on peut aller dans tes puits de goupilles pour que ça tombe pile poil dans l'axe. Que ce soit un cylindre plus grand ou plus court, pour un 30-30 par exemple, tu auras exactement le même endroit, la même distance, même si c'est un cylindre beaucoup plus grand. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver un système de façon à ce qu'on vienne pile poil embuter et qu'on se casse pas la tête pour savoir si on est bien dans l'axe ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'était une parenthèse pour toi.
Donc ensuite, on vient se mettre là et on va venir mettre en place bien dans l'axe et tirer. Voilà. Là, on a un visuel par là qui nous permet de voir à l'intérieur. Donc là, j'ai fait un petit quart de tour qui nous a permis de vérifier qu'on avait tout bien mis à l'intérieur. Et maintenant, on va utiliser la troisième main pour la mettre là, ce qui va nous permettre de retirer notre outil. Et là, donc là on a chargé notre cylindre avec nos goupilles passives et nos ressorts qui se trouvent à l'intérieur de notre cylindre. Ok. Donc bah maintenant, la solution, enfin la suite de l'opération est très simple. Notre programmation étant faite sur notre rotor, on vérifie qu'on a bien l'entraîneur et ensuite on vient recharger. Hop. On enlève notre troisième main, on vient utiliser notre petit outil et clic. La programmation est faite, on va pouvoir remettre notre petit Serflex ou clips plutôt. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Donc on va donc vérifier notre programmation. Ok. D'un côté ou de l'autre, hein, puisque les clés sont réversibles. Ok. De l'autre côté. Ok, ça marche. Perfecto. Perfecto. Voilà, on refait un petit test vite fait. Ok. Ok. Et ok. On a un petit point dur là. Ah, je regarde ça plus en détail. Ok. Bon bah voilà, c'est parfait. Bon voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On fait un petit point sur l'outil de Coccolito qui nous a partagé sur le site Passion Serrure. Outil donc qu'il a créé de A à Z avec son logiciel, hein, qui maîtrise parfaitement bien, ça c'est clair et net, c'est indéniable. Merci encore à toi. Super outil. Qu'est-ce que je peux dire? Tu vois ce que j'ai apporté comme modification, comme je te disais, c'est le fait que ce soit bien plane comme ça. Donc après je l'ai rajouté avec ma petite patte magique, tu le sais. Je me suis fait également une petite tirette avec une prise en main plus pratique de ce côté là. Le trou, les dimensions, c'est nickel. Ici c'est nickel également, ça maintient bien. Alors tu vois, ce que j'ai un petit peu galéré, c'était pour mettre mes ressorts en place. Alors il va falloir qu'on trouve une solution. Alors je ne sais pas si ça serait pas judicieux de resserrer un petit peu l'écartement entre les goupilles, de façon à ce qu'on ait un outil beaucoup plus fin. Je sais pas si c'est même, si, on n'a pas beaucoup de marge hein, quand même, hein, mais bon, peut-être grappiller quelques millimètres histoire de voir si ça peut faciliter le truc. Je sais pas, à voir. Et sinon, il faut qu'on trouve une solution pour faciliter l'insertion en fait de tes ressorts, parce que c'est là où tes ressorts ont toujours un peu tendance. Donc lui, ça le relève un petit peu, tu vois, ça faisait ça. Ça relevait un peu le nez comme ça de la tige. Et du coup, avec la puissance que ça a au niveau des ressorts, ça faisait en sorte que mon ressort se mettait un peu en vrac. Je sais pas si tu le voyais bien sur la vidéo. Voilà, sinon, je pense que la meilleure des modifications à faire, ça serait de créer une bague ici. Alors tu peux très bien laisser un espace pour pouvoir passer et ta tige et ton outil qui va te permettre
simplement faire une petite butée, je pense, hein, tout simplement, hein, une butée sur ton cylindre, de façon à ce que, je ne sais pas si ça va être faisable sur tous les cylindres, mais sur le R6 en tout cas, je pense que si tu fais un outil pour le R6, une mitraillette pour le R6, bon, tu sais que tu peux t'arrêter ici, puis le maintenir en position de façon à ce qu'il ne bouge pas et que tu n'aies pas de problème d'insertion. Voilà, je pense que ça peut être intéressant à faire. Et puis sinon, c'est top, quoi. C'est top. Voilà, et bien à plus tard pour des nouvelles vidéos, et puis j'espère que ça vous a plu. A plus, salut! Petite parenthèse au niveau de ces outils qu'on a pu se partager dernièrement tous ensemble. Donc celui-ci, hein, c'est pour, vous savez ce que c'est ce qui va vous permettre de mesurer la taille des goupilles. Ce que j'ai noté comme différence, mon petit pied à coulisses qui se trouve ici. Alors j'ai plus les chiffres en tête parce que je me suis fait ça l'autre jour. Donc si je mesure le mien avec ma tolérance de mon imprimante, je suis à 4. Je suis à 4,50. Voilà. Grosso modo, je suis à 4,50. Voilà, tu vois, 4,50. 4,50 et sur OFCI, la plaquette OFC de chez Vachette, pour comparer ce qui est comparable, je suis à 4,45. Voilà. Grosso modo, si je me place comme il faut, attends. Ouais, 4,45, je pense que je suis pas mal. Voilà. 4,45, 4,50. Donc, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, peut-être, c'est vrai, un petit peu léger quand même. Hein. Je pense qu'un peu plus de matière, d'épaisseur, ça serait pas mal. L'emplacement, pour moi, est ok au niveau de l'emplacement de tes goupilles. Je pense que c'est c'est un bon produit. Peut-être, voilà, si je dois faire un reproche, et encore, c'est vraiment pour faire un reproche, très honnêtement. C'est peut-être un peu peut-être un peu fin dessus. Donc voilà. Après, tu peux pousser le vis, hein, à nous faire ça. Hein. Voilà, une petite variure de clés dessus pour chaque modèle. Après, rien n'empêche à pousser le vis, à faire, voilà, ça c'est le F5, mais on peut faire pour n'importe quel cylindre, le R6, le ci, le ça, enfin bref. Tu fais ta variure, tu fais ton dessin aussi, puis ça te permet d'avoir une petite carte pour pouvoir modifier, identifier chaque cylindre. En plus, ça a un côté pratique et ludique. Donc s'il y en a un qui est motivé, hein, moi j'ai pas les capacités pour faire ça. Hein. Clairement, voilà, j'apprends tous les jours, mais j'ai pas encore la maîtrise du sujet. Petit outil que je voulais vous partager aussi, ça se trouve sur Thingiver un peu de partout, hein, sur tous les sites. C'est un outil qui va vous permettre de mesurer en fait les vis. Donc vous avez les tailles, la longueur des vis, et puis vous avez le diamètre. C'est super pratique, je trouve. Ça prend pas de place, hein, ça s'accroche comme ça. Donc ça, on sait que c'est un F5. Et la longueur, eh ben on sait pas parce que j'en ai plus. Mais voilà, grosso modo, si vous avez la bonne dimension, vous savez, vous pouvez aller jusqu'à 50, ça sur ce modèle-là. Et puis voilà, ce qui est sympa, c'est que voilà, vous pouvez découper, vous pouvez mesurer pile poil ce qu'il vous faut au niveau des dimensions. Et je trouve ça super pratique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Petit outil que je me suis fabriqué ici. Demande d'un client, en fait, c'était celui-ci. Donc c'était l'objectif, c'était de faire ça. Donc faire une poignée borgne, on va dire. Grosso modo, si vous voulez, voilà, ça c'est pour mon client. Ok, donc il va avoir en fait un cylindre intérieur qui sera commandé, un cylindre qui sera commandé que de l'intérieur. L'extérieur, en fait, c'était où je laissais comme ça et c'était pas très très joli, où je mettais un cache, donc imprimé, hein, tout simple, qui sera collé donc en fait ici et ici, donc sur la plaque, et ça viendra rendre parfaitement bien et ça sera super chouette. Voilà, petit truc sympa. Et puis je vous partagerai aussi une autre vidéo avec des cales qui
des cales en fait pour le montage d'une serrure, des grosses serrures 3 points, voilà, avec plutôt que de faire des cales de bois, ben, là ça sera des cales directement imprimées en 3D, c'est un rendu qui est juste génial. Le seul hic, c'est que pour le blanc, ben, ça marche très bien parce que la couleur blanche est parfaite, mais pour le marron par exemple, pour des serrures qui sont marron, ben, j'ai pas tout à fait le même marron et du coup ben, ça me fait un peu chier. Donc il va falloir que je trouve un PLA qui soit capable de se rapprocher le plus possible au marron de la serrure, et ça va pas être drôle. Voilà, allez, passez une belle journée, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne Tuto du petit serrurier, salut! Elegant weapon for a more civilized age.